Ils ont fait vibrer la France entière. Leur voix résonnait dans les plus grandes salles, leurs disques se vendaient par millions, leur visage était partout, à la télévision, dans les journaux, sur les affiches des concerts. Ils étaient riches, adulés, enviés. Pourtant, derrière les projecteurs et les applaudissements, une autre réalité se dessinait. Une réalité faite de solitude, de dettes, de trahison, de maladies et parfois d'oubli total. Comment des artistes autrefois millionnaires ont-ils pu finir seuls, ruinés ou abandonnés par le public qui les avait portés au sommet? Aujourd'hui, nous revenons sur le destin bouleversant de 5 chanteurs français célèbres dont la fin de vie contraste tragiquement avec leur gloire passée. Leur histoire prouve que la célébrité n'est pas une assurance contre la chute et que la lumière peut s'éteindre brutalement. Edith Piaf. Quand on évoque la chanson française, un nom revient immédiatement, Édith Piaf. Petite par la taille, immense par le talent, elle incarne à elle seule l'âme de Paris. Pourtant, derrière l'image de légende se cache une vie marquée par la souffrance, les excès et les difficultés financières. Née dans la misère en 1915, abandonnée par sa mère, élevée dans un milieu instable, Piaf connaît très tôt la rue. Elle chante pour survivre. Sa voix bouleversante attire l'attention d'un impresario qui lui offre une chance inespérée. Très vite, le succès est fulgurant. La vie en rose, non, je ne regrette rien, deviennent des hymnes. Elle remplit l'Olympia, triomphe à l'étranger, gagne des sommes considérables. Mais Piaf dépense sans compter. Généreuse à l'extrême, elle aide ses proches, paie les dettes des autres, finance des carrières. L'argent coule entre ses doigts. Sa vie sentimentale est une succession de drames. La mort de Marcel serre dans la brise. Elle sombre dans la dépendance aux médicaments et à l'alcool pour supporter la douleur physique et morale. Les accidents de voiture aggravent son état de santé. Son corps s'affaiblit prématurément. Dans les années 60, malgré son statut d'icône, ses finances sont fragilisées par une mauvaise gestion et des dettes accumulées. Elle continue à monter sur scène alors qu'elle est gravement malade. Le public l'ignore parfois, certains critiques la disent finie. En 1963, à seulement 47 ans, Édith Piaf meurt épuisée, usée par une vie d'excès et de souffrance. Si ses funérailles rassemblent une foule immense, elle laisse derrière elle une situation financière compliquée. Ironie tragique, celle qui chantait qu'elle ne regrettait rien aura vécu chaque émotion avec une intensité destructrice. Son destin montre que même les plus grandes légendes peuvent rester prisonnières de leurs blessures. Mike Brandt. Dans les années 70, peu de voix masculines provoquent autant d'hystérie que celle de Mike Brandt. Grand, charismatique, doté d'un timbre puissant et mélancolique, il devient en quelques mois une idole absolue. « Laisse-moi t'aimer », qui saura, c'est ma prière, se vendent par millions. Les salles sont pleines, les fans hurlent, les maisons de disques se l'arrachent. Le conte de fées semble parfait. Pourtant, derrière cette ascension fulgurante se cache une fragilité profonde. Né en Israël dans un contexte modeste, Mike Brandt porte en lui une sensibilité extrême. Le succès arrive trop vite. En quelques années seulement, il passe de l'anonymat à une pression médiatique constante. Interviews, tournées, obligations commerciales. Son emploi du temps devient étouffant. Les producteurs veulent rentabiliser chaque minute. L'artiste, lui, s'épuise. Il doute de lui, de son talent, de la sincérité de ceux qui l'entourent. Les rumeurs circulent, la presse scrute sa vie privée, amplifie ses moindres failles. L'argent, pourtant abondant, ne lui apporte aucune stabilité émotionnelle. Ils se sentent manipulés, exploités. Les contrats sont lourds, les engagements difficiles à rompre. À seulement 27 ans, il traverse une profonde dépression. En 1974, une première tentative dramatique choque le public. Il remonte sur scène, tente de reprendre le contrôle, mais l'angoisse ne disparaît pas. Le 25 avril 1975, Mike Brandt meurt à Paris. La France est sidérée. L'idole des jeunes s'éteint brutalement, laissant derrière elle une carrière météorique et inachevée. S'il n'est pas mort dans la pauvreté matérielle, il est mort dans une immense détresse morale, isolé malgré la foule qu'il adorait. Son histoire révèle le revers brutal d'un succès trop rapide. Quand la machine médiatique dépasse l'humain, la gloire peut devenir un piège mortel. Nino Ferrer. Avec son style unique et son humour décalé, Nino Ferrer marque profondément la chanson française des années 60 et 70. Mirza, Les Cornichons, puis le mythique Le Sud font de lui un artiste incontournable. Pourtant, derrière l'image du chanteur fantasque se cache un homme complexe, souvent en décalage avec son succès. Nino Ferrer déteste être enfermé dans des chansons humoristiques qui, selon lui, réduisent son travail à une caricature. Il aspire à une reconnaissance artistique plus profonde,
plus sérieuse. Mais le public réclame ses tubes légers. Ce décalage le frustre. Il gagne bien sa vie à l'époque de ses grands succès, mais il investit beaucoup dans ses projets, s'installe à la campagne, cherche une forme d'indépendance loin de l'industrie musicale parisienne. Au fil des années, les ventes diminuent. Les radios diffusent moins ses nouvelles créations. Il se sent oublié, incompris. L'industrie change, les modes évoluent, et Ferré a le sentiment d'être mis de côté. Financièrement, la situation devient plus fragile. Il vit plus simplement, loin du faste des débuts. La solitude s'installe. Il parle ouvertement de son mal-être, de son désenchantement face au monde moderne et au show business. En 1998, le jour anniversaire de la naissance de son père, Nino Ferré meurt dans des circonstances tragiques qui bouleversent ses admirateurs. Son départ relance l'intérêt pour son œuvre, mais de son vivant, il avait déjà le sentiment d'avoir été rangé dans une case étroite, presque oublié. Son destin illustre une autre forme de misère, celle de l'artiste qui ne se reconnaît plus dans l'image que le public lui impose, et qui se retire peu à peu du monde qu'il avait pourtant applaudi. C. Jerome. Dans les années 70, impossible d'échapper au sourire éclatant de C. Jerome. Avec son tube planétaire, Kiss Me, il devient l'une des figures emblématiques de la variété française. La chanson traverse les frontières, se vend à des millions d'exemplaires et propulse son interprète au rang de star internationale. C. Jérôme enchaîne les plateaux télé, les tournées, les galas. Il gagne très bien sa vie, fréquente le monde du spectacle, profite d'une notoriété immense. Son image est celle d'un chanteur populaire, accessible, toujours souriant. Pourtant, comme beaucoup d'artistes de sa génération, il dépend fortement des modes. Lorsque les années 80 arrivent avec de nouveaux sons et de nouvelles idoles, sa présence médiatique diminue progressivement. Les ventes baissent, les radios diffusent moins ses titres. Il continue à travailler, à se produire dans des galas et des émissions nostalgiques, mais la grande époque est derrière lui. Financièrement, la situation devient plus complexe qu'au temps des disques d'or. Les revenus ne sont plus ceux des années fastes, et la gestion d'une carrière longue demande des ajustements difficiles. Derrière son sourire, C. Jérôme traverse aussi des périodes de doute. Il doit accepter d'être catalogué comme chanteur d'une époque, associé presque exclusivement à un seul immense tube. Cette étiquette, lourde à porter, réduit parfois l'étendue de son parcours. À la fin des années 90, sa santé se fragilise. Lorsqu'il disparaît en 2000, le choc est réel, mais moins retentissant que lors de ses années de gloire. Beaucoup se souviennent de Kiss Me, mais ignorent les combats silencieux qu'il a menés pour rester présent dans un milieu impitoyable. Son histoire rappelle que le succès peut être éphémère et que, dans l'industrie musicale, la lumière se déplace vite, laissant certains artistes dans une semi-obscurité, contraints de se battre pour ne pas être totalement oubliés. Georges. Bien avant les idoles yéyés et les stars télévisées, il y avait les vedettes du music-hall. Parmi elles, Georges fut l'un des plus grands noms des années 30. Auteur-compositeur prolifique, interprète charismatique, il écrit des centaines de chansons et triomphe sur les scènes parisiennes. À son apogée, il est l'un des artistes les mieux payés de son époque. Son nom attire les foules, ses refrains sont repris partout. Il connaît la richesse, la reconnaissance, la célébrité. Mais le temps passe, les goûts changent, la guerre bouleverse le paysage culturel. Après la Seconde Guerre mondiale, le music-hall traditionnel décline. De nouvelles générations d'artistes émergent, avec d'autres styles, d'autres codes. Georges, figure d'un autre temps, peine à retrouver la place centrale qu'il occupait. Ses revenus diminuent fortement. L'industrie du disque se transforme et les anciens rois de la scène doivent s'adapter ou disparaître. Contrairement à certaines stars modernes, il ne bénéficie pas d'un système de droits d'auteur aussi structuré qu'aujourd'hui. Les années passent dans une relative discrétion. L'homme qui avait connu la fortune voit sa situation financière se dégrader progressivement. Il vit plus modestement, loin des fastes de ses triomphes passés. Lorsque Georges meurt en 1970, peu de jeunes connaissent encore son nom. Celui qui avait été une immense vedette du music-hall s'éteint presque dans l'indifférence générale. Son destin est sans doute l'un des plus frappants. Il illustre la fragilité de la mémoire collective. La gloire peut sembler éternelle lorsqu'on est au sommet, mais quelques décennies suffisent parfois pour effacer un nom autrefois incontournable. Derrière l'oubli se cache une réalité plus dure, celle d'un artiste qui a tout connu, la fortune et les applaudissements, avant de voir son époque s'éloigner, le laissant face au silence. Dalida. Parmi les figures les plus emblématiques de la chanson en France, Dalida occupe une place à part. Plus de 120 millions de disques vendus, des dizaines de tubes, une carrière internationale couvrant plusieurs décennies.
Elle a tout connu, la gloire, l'argent, l'adoration du public. Des titres comme Bambino, Parole, Parole ou Gigi Lamoroso l'ont propulsée au sommet. Pourtant, derrière les paillettes et les robes scintillantes, Dalida porte en elle une profonde solitude. Sa vie sentimentale est marquée par des drames successifs. Plusieurs hommes qu'elle a aimés disparaissent tragiquement, laissant des blessures impossibles à refermer. Malgré le succès financier, malgré les tournées triomphales, elle confie à ses proches un mal-être persistant. L'industrie du spectacle exige d'elle une perfection constante. Images maîtrisées, apparitions publiques impeccables, performances sans faille. Elle répond toujours présente, professionnelle jusqu'au bout. Mais intérieurement, le poids est immense. À la fin des années 80, même si elle reste célèbre, la nouvelle génération d'artistes prend le devant de la scène. Dalida demeure une icône, mais le monde autour d'elle change. En 1987, sa disparition bouleverse la France. Elle laisse derrière elle une fortune artistique, un héritage musical colossal, mais aussi l'image d'une femme qui, malgré tout l'amour reçu du public, s'est sentie profondément seule. Son histoire démontre que la misère peut être émotionnelle, invisible, dissimulée derrière les applaudissements et les projecteurs. Daniel Balavoine. Voix puissante, textes engagés, regard intense, Daniel Balavoine incarne la révolte et la sensibilité des années 80. L'Aziza, mon fils, ma bataille, tous les cris les SOS deviennent des hymnes. Il ne se contente pas de chanter, il s'engage, prend position, dénonce les injustices. Le succès est immense, les ventes explosent, les concerts affichent complets. Balavoine semble au sommet de son art et de sa popularité. Pourtant, derrière cette réussite se cache une pression constante. Il refuse la superficialité du show business, critique le système médiatique, se montre exigeant avec lui-même. Son investissement dans des causes humanitaires montre un homme profondément préoccupé par le monde qui l'entoure. En 1986, alors qu'il participe à une mission humanitaire en Afrique, sa mort brutale choque le pays. À seulement 33 ans, il disparaît au moment où sa carrière est à son apogée. Il ne meurt pas dans la pauvreté financière, mais son destin tragique rappelle que la célébrité n'offre aucune protection face à l'imprévisible. Son absence laisse un vide immense, et sa disparition prématurée contribue à forger sa légende. Claude François. Impossible d'évoquer la variété française sans penser à Claude François. Véritable machine à tubes, perfectionniste obsessionnel, il construit un empire autour de son image. Alexandrie Alexandra, comme d'habitude, deviennent intemporels. Il est riche, extrêmement organisé, attentif à chaque détail de sa carrière. Mais cette réussite a un prix. Derrière l'énergie et le sourire, Claude François vit sous tension permanente. Il contrôle tout, chorégraphie, costume, interview. La peur de l'échec le hante. Il redoute la chute, l'oubli. Cette pression constante crée un climat d'angoisse autour de lui. En 1978, sa disparition brutale provoque une onde de choc national. Des millions de fans pleurent leur idole. S'il ne meurt pas ruiné, son histoire illustre l'autre face de la gloire. Une vie vécue à 100 à l'heure. Dans l'obsession du succès et la crainte permanente de perdre sa place. Alain Bachung. Artiste respecté, figure majeure du rock français, Alain Bachung connaît une carrière faite de hauts et de bas. Dans les années 80, il explose avec Gabi au Gabi et Vertige de l'amour. Mais le succès ne sera jamais linéaire. Certaines périodes sont marquées par des échecs commerciaux, des doutes, un certain éloignement du grand public. Bachung choisit l'exigence artistique plutôt que la facilité. Ce choix, admirable, a parfois un coût financier et médiatique. Il traverse des moments plus discrets, presque en retrait, avant de revenir au sommet avec des albums salués par la critique. Sa fin de vie, marquée par la maladie, touche profondément le monde artistique. Jusqu'au bout, il monte sur scène, affaibli mais déterminé. Lorsqu'il disparaît en 2009, il laisse derrière lui une œuvre immense. Son parcours rappelle que la reconnaissance peut être irrégulière, fragile, et que même les artistes les plus respectés connaissent des périodes d'ombre. La gloire fait rêver. Les projecteurs, les tapis rouges, les disques d'or, les foules en délire. Tout cela donne l'illusion d'une vie parfaite. Pourtant, les histoires que nous venons de traverser racontent une vérité bien différente. Derrière chaque tube mythique, derrière chaque standing ovation, il y avait un être humain. Fragile, complexe, parfois seul. Ces artistes ont marqué des générations entières. Leurs chansons continuent de résonner aujourd'hui, des décennies après leur disparition. Et pourtant, beaucoup d'entre eux ont connu l'isolement, les difficultés financières, les dettes, la dépression.
ou simplement l'oubli progressif d'un public passé à autre chose. La célébrité est puissante, mais elle est instable. Elle élève très haut, puis peut disparaître brutalement. Certains ont tout perdu matériellement. D'autres ont perdu bien plus. La paix intérieure, la santé, le sentiment d'être aimé pour ce qu'ils étaient réellement. Leur destin nous rappelle une chose essentielle. Le succès n'est pas une protection contre la souffrance. L'argent n'achète ni la stabilité émotionnelle, ni la fidélité du public, ni le temps qui passe. Et pourtant, malgré ces fins tragiques ou solitaires, une chose demeure, leur héritage. Leurs voix ne se sont pas éteintes. Elles vivent encore à travers les radios, les playlists, les films, les souvenirs de millions de personnes. Peut-être que la véritable victoire n'est pas d'avoir été riche ou célèbre, mais d'avoir laissé une trace indélébile dans l'histoire de la musique. Alors la prochaine fois que vous écouterez l'une de leurs chansons, souvenez-vous de l'être humain derrière la légende. Derrière chaque refrain que l'on fredonne se cache une vie entière, avec ses triomphes et ses blessures. Si cette vidéo vous a touché, dites-moi en commentaire quel artiste vous a le plus marqué. Pensez-vous que la célébrité protège vraiment du malheur? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les grandes icônes qui ont fait vibrer le monde.